simplement. It's okay? We can start or not? Yes. Bon, bah, quelque part. Avant d'aller plus loin, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire maintenant, tout de suite là. Donc tu me suis sur mon premier compte, donc Lababs, et le deuxième Lababs Citation. Je ne vais pas entrer dans les détails des comptes, tu n'as qu'à aller voir et puis tu verras. Aujourd'hui, on continue, donc on poursuit notre série sur l'amitié. Donc il y a 2 semaines normalement, on a parlé de comment en fait être un bon ami en se basant sur la relation qu'on a avec Christ. Parce que, comme vous le savez, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, moi, je suis enfant de Dieu, donc je me base sur la parole de Dieu pour tous les thèmes que j'aborde. Donc, aujourd'hui, on continue sur cette série. Et là, je vais vous partager 3 clés que le Saint-Esprit m'a révélées sur les différents niveaux, on va dire, de profondeur qu'on peut avoir en amitié. Donc, le premier niveau, c'est, on va dire qu'il y a des connaissances. On a des personnes qu'on considère des connaissances. Et pour moi, en tout cas, c'est pas ces personnes-là que j'appelle mes amis. Et ce que le Saint-Esprit me disait quand je préparais la vidéo, c'était que comment on se comporte avec une connaissance. C'est un peu comme il y a des personnes avec moi, ce sont des connaissances tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont déjà entendu parler de Jésus. Je pense que de nos jours, tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Mais peu le connaissent dans la dimension de l'intimité ou même de la proximité. C'est-à-dire qu'il y en a qui connaissent le Jésus historique. Moi, personnellement, je connaissais Jésus de façon historique pendant hyper méga longtemps, vu qu'à l'école, on nous apprend ça. J'entendais parler de Jésus par des cousines, par des amis, etc. Mais moi, personnellement, c'était une connaissance pour moi. Justement, je le connaissais. Et il y a en fait, quand une personne est une connaissance pour vous, vous la connaissez. C'est-à-dire que vous la voyez dans la rue, à la rigueur, ça s'arrête à salut, ça va, qu'est-ce que tu deviens. Bref, c'est vraiment en surface en fait. Et à la rigueur, vous allez vous voir chez des amis. En fait, ça porte son nom, c'est une connaissance. Vous la connaissez. Vous avez entendu des choses sur elle, on dit, etc. Mais à part ça, vous n'êtes pas proche d'elle. Vous savez rien d'autre. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, de relation. Et en fait, quand souvent, en fait, même avec le Seigneur, on est juste dans la dimension de la connaissance. Il peut même pas nous donner tout ce qu'il a prévu pour nous. C'est-à-dire que parfois, en fait, forcément, il use de sa miséricorde parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Mais on n'a pas accès à cette dimension de grâce parce que c'est réservé qu'aux enfants de Dieu. Et ceux qui sont même, je dirais, proches, mais surtout intimes à lui. Deuxième niveau en relation, c'est les amis proches. Donc les amis proches, là, on va dire que déjà, voilà, on est proche, donc c'est au-dessus des connaissances. Et comment en général on se comporte avec les amis proches, c'est justement... En général, on va chiller ensemble, on va aller peut-être prendre un verre ensemble, on va aller au restaurant. Ils peuvent venir chez toi quand il y a des changements dans votre vie. Ils savent, mais on va dire que la proximité, en fait, c'est quand même pas... On n'est pas au niveau de l'intimité. C'est pas aussi profond que la 3e catégorie que je vais développer tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous êtes proche, mais vous n'êtes pas non plus intime. C'est-à-dire, ils savent une partie de votre vie, mais ils n'ont pas accès, on va dire, à certains détails que vous réservez que finalement pour une petite portion de personnes qui sont super proches de vous. Et c'est pareil en fait, quand on compare avec la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu qui sont proches de lui, c'est vrai, mais qui ne sont pas intimes. Et il y a une différence entre la proximité et l'intimité. Le Seigneur veut qu'on soit intime à lui, il veut qu'on ait une communion profonde avec lui et au-delà de la proximité. Mais après, ça fait partie du processus. Moi, avant d'être intime, j'ai été proche, donc voilà. Mais vous avez compris un peu. Donc ouais, ça c'était le 2e niveau. Et le 3e niveau de relation amicale, où j'ai envie de dire que là, c'est le summum. Mais justement, c'est tellement précieux qu'en général, c'est vraiment... On les compte sur les doigts d'une main, en fait, les intimes. C'est les relations
de profondeur où là vraiment on est intime. Mais vraiment, comme je vous dis, on les compte sur les doigts d'une main. Les proches, on peut les compter sur les doigts des deux mains. Et les connaissances, on en a plein. En fait, ça va crescendo, comme vous voyez. Plus en fait on est proche de quelqu'un, plus ils sont peu. Et la relation d'intimité par excellence qu'un homme doit avoir, c'est avec son époux ou son épouse. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que quand on est intime d'une personne, c'est là. Mais là, en fait, c'est limite... la personne a vraiment accès à certaines profondeurs de ta personne que tu dis pas à tout le monde. C'est-à-dire que cette personne, en fait, vous chillez ensemble, vous faites tout ensemble, et cette personne, en fait, a accès chez toi. En fait, tu te sens transparent, tu te sens pas jugé, tu te sens vrai. En fait, tu peux être tout simplement entièrement toi avec les personnes avec qui tu es intime. Et comme je disais, même dans cette catégorie, en fait, d'intimité, si vous êtes marié, vous pouvez pas être intime avec une autre personne plus que votre mari ou bien votre femme. C'est pas possible. C'est justement votre épouse ou votre époux qui doit être le plus haut niveau d'intimité, parce qu'avant d'être mari et femme, on est d'abord des amis. Et le Seigneur, justement, et là c'est la représentation parfaite de la relation que le Seigneur veut qu'on ait avec lui. Il veut qu'on soit intime avec lui, à un niveau de communion en fait, où ses pensées sont mes pensées en fait. Nos pensées sont ses pensées. On est son épouse comme il dit en fait. Et même notre époux naturel là, il doit pas être au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, d'abord c'est Jésus, ensuite c'est votre femme ou votre mari, et ensuite vous avez vos amis qui sont intimes. Et les amis intimes, finalement, c'est les personnes en fait que Dieu a révélées avec le temps. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils seront là s'il y a des difficultés. Ils ont montré que là où tout le monde va vous tourner le dos, eux, ils sont là, eux, ils prennent soin de vous. Eux, ils ne vont pas vous juger, même s'ils connaissent vos défauts, même s'ils savent que vous n'êtes pas tout le temps... Enfin, que vous faites des erreurs. En fait, vous êtes humain tout simplement. Ils ne vous jugent pas. Vous êtes transparent. Vous pouvez dire, ah, là, j'ai mal agi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous n'avez pas de jugement. Mais ils ne portent pas de jugement. Et là, en fait, c'est à l'image de la relation qu'on a avec le Seigneur. Et quand je préparais cette vidéo, il y a l'image que le Seigneur m'a mis à cœur, c'était l'image d'une maison. Et en gros, il me disait que quand tu as une maison, un appartement, enfin bref, votre chez vous, c'est pas, enfin, tu fais pas rentrer tout le monde chez toi. Dans le sens où justement, si on prend la première catégorie des connaissances, en général, une connaissance, il s'arrête devant ton portail. C'est-à-dire que même si tu dis, viens, je te redonne, tu dois récupérer quelque chose ou j'en sais rien, ils n'ont pas accès à chez vous. Ils restent devant, là, devant le parvis, comme on dit, ils restent devant. Ceux qui sont proches, eux, ils rentrent dans ton salon. Ils arrivent, ils accèdent au salon, je sais pas, vous mangez ensemble, vous partagez un verre. Et les intimes, eux, ils ont accès à votre chambre souvent. Moi, je sais que mes amies intimes, quand j'étais célibataire ou autre, elles rentraient dans ma chambre. Ou bien si, à Paris, ici, souvent, c'est des studios. En tout cas, elles venaient chez moi. Mais même mes amis proches, je les laissais pas rentrer chez moi. On se retrouvait dans Paris. Et maintenant, maintenant, le mari, forcément, là, c'est l'intimité beaucoup plus profonde. Bah, lui, il partage ton lit, ou bien ta femme, elle partage ton lit. Vous partagez vos corps aussi. C'est pour montrer que là, vous faites une seule chair et c'est beaucoup plus profond. Et le verset qui m'est venu quand il m'a donné cette image, c'était justement Matthieu 6. Oui, il parle de la prière, ouais. Matthieu 6, 6, que je vais lire. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre à l'écart. Ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Et en fait, c'est hyper profond si on revient sur le sujet de l'amitié rattaché à ça. Dans le sens où, quand le Seigneur dit, toi qui pries, entre dans ta chambre à l'écart. C'est-à-dire toi qui pries, en fait, quand tu veux rentrer en intimité, dans la vie d'intimité avec le Seigneur, tu dois en fait fermer tes pensées et te retrouver dans ta chambre qui représente le lieu d'intimité. Et là, tu peux parler en fait. À cet endroit, en fait, tu te sens en sécurité, tu te sens en paix. Et le Seigneur, il voit ce que tu fais dans le secret et il te récompensera. Si on rattache ça à la dimension amicale, c'est-à-dire d'intimité, quand on est dans le niveau le plus haut en amitié, en fait, il faut qu'on soit dans cette safe zone avec la personne. C'est-à-dire que on est dans notre chambre, je suis dans cet endroit intime et les gens n'ont pas besoin de savoir ce qu'on se dit, etc. Mais il te connaît, tu la connais, tu es transparent avec cette personne. Et en fait, le Seigneur qui est au milieu de vous, bien, en fait, naturellement même, vous allez vous récompenser mutuellement parce que vous êtes tout simplement loyaux l'un avec l'autre. Et pour conclure, je vous invite vraiment à méditer les Écritures, la Bible, parce que comme j'ai dit, là, le but de cette vidéo, ce n'est pas en fait d'aller trop en profondeur. J'essaie d'être profonde, mais en même temps aussi synthétique. Donc, comme je vous ai dit, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je prévois pas mal de lives et c'est justement dans mes lives sur les réseaux sociaux que je vais pouvoir aller en profondeur et peut-être faire des témoignages par rapport à tout ça, mais pas ici, sinon ça serait trop long. Mais quand on lit les Écritures,
on se rend compte que Jésus présente ces 3 niveaux en fait de profondeur dans une relation. On voit souvent Jésus en fait qui parle, la Bible nous cite quand Jésus parla aux foules. Et en fait, les foules représentent les connaissances. Et justement, vous avez entendu les foules parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Et souvent, les foules, c'est pas dans la foule, c'est pas tout le monde qui connaît Jésus dans la relation intime. Ensuite, après, on voit Jésus qui mange à table avec ses disciples. Et est-ce que vous savez que même dans ses disciples, il n'était pas intime avec tous ses disciples? Il était proche de tous ses disciples. Ça, oui. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça qu'on dit Jésus mangeait à table avec ses disciples, etc. Mais il n'était pas intime de tous ses disciples. Par exemple, s'il y a un des disciples que Jésus appelait son ami, c'est Jean. Parce que Jean, justement, et je vous invite à prendre donc Jean 13, 23. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé tout à côté de Jésus. Il y a d'autres versions qui disent que Jean était même couché en fait sur la poitrine de Jésus. Et si vous savez... sur la poitrine, en fait, c'est vers le cœur. Ça représente en fait le cœur. C'est-à-dire que Jean avait donné son cœur entier à Jésus. Jean avait le cœur de Jésus. Et finalement, si on veut rentrer dans une dimension amicale avec le Seigneur profonde, il veut qu'on ait son cœur. Il veut qu'on lui donne notre cœur entièrement. Et j'ai envie de dire que c'est ça aussi le véritable ami, l'amitié d'intimité profonde qu'on compte sur les doigts d'une main. C'est quelqu'un, en fait, vous savez, qui vous a donné son cœur. C'est-à-dire qu'il est prêt pour vous. Vous aussi, vous lui avez donné votre cœur. Vous êtes mort à vous-même et vous formez finalement une équipe avec tout ce que cela implique malgré les hauts et les bas. Dans notre relation avec le Seigneur, des fois, c'est pas tout le temps que c'est le feu. Il y a des fois, on peut lui en voir, etc. Mais on se relève et puis on continue de lui parler. Donc vraiment, la Bible, en fait, est super riche. Il y a tout. Je vous invite à méditer. Et aussi, souvent les gens se posent comme question, est-ce qu'on peut passer de connaissance à intime? Oui, bien sûr. On peut être une connaissance pour une personne et finalement se retrouver être intime demain. On peut aussi passer de proche à intime, comme on peut aussi rétrograder. Tu peux être un intime et puis devenir une connaissance parce qu'il faut être dans la vie, il faut être honnête, sincère, etc. Bien sûr, on ne veut pas rétrograder. Le but, c'est qu'on aille de gloire en gloire. Mais ça peut arriver avec les trahisons, etc. D'ailleurs, Judas a trahi Jésus. Et ce qui a fait que, voilà. Après, ça faisait aussi partie du plan de Dieu. Donc, finalement, tout ça pour dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais c'est possible de rétrograder, comme c'est possible aussi d'avancer, de passer dans une autre dimension. Et je ne vois même pas pourquoi ce ne serait pas possible parce que même nous, dans notre relation avec le Seigneur, moi, il y a 5 ans, Jésus était une connaissance, comme j'ai dit. Après, en 2016, il est devenu mon proche. On était proches. Mais je peux dire que oui, on est devenu intime, oui, il est devenu mon pote, mon gars sûr, mon meilleur ami, mon père, tout ce que vous voulez. C'est depuis 2018, en fait. Sincèrement, depuis janvier 2018, ça fait 2 ans et demi, où là, aujourd'hui, et j'entretiens cette relation. Une relation d'intimité, elle s'entretient. Je me concentre sur l'intimité parce que pour moi, c'est le plus haut niveau. Elle s'entretient. Chaque jour, je vais lui parler. Bonjour Saint-Esprit, comment vas-tu? Je lis la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est mon Jésus. Ça s'entretient. On ne peut pas en fait laisser mourir, sinon on rétrograde, on passe à proche et après à connaissance. Pareil, comme vous êtes dans le mariage, c'est le plus haut niveau aussi. On est amis avant d'être époux. On entretient notre relation amoureuse. Mon époux, je dois être intentionnelle. Aujourd'hui, je suis mariée pour pouvoir garder d'abord notre amitié et ensuite pour garder, en fait, on va dire, cette alchimie, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre, mais tout ça pour dire que c'est les clés que le Seigneur m'a révélées et ça m'a permis en tout cas de faire le tri. Aujourd'hui, je connais mes connaissances, je connais mes proches, je connais mes amis et ça libère, c'est hyper méga libérateur. Donc voilà les babzouilles, parce que oui, vous êtes toujours des babzouilles, j'ai pas oublié, comme vous pouvez le voir, toujours avec mes boucles d'oreilles, afflés, bijoux et autres, trop stylés. Et je vous dis, on se retrouve donc à la prochaine vidéo. Où on va parler encore d'un autre thème autour des amitiés et là on va parler de comment rompre certaines relations amitiés toxiques pour nous. Bye les babzouilles, prenez soin de vous et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Mouah.